Au nom de la direction de la Haute École de Santé Vaud, ESAV, j'ai le plaisir de vous souhaiter une très cordiale bienvenue à cette 8e journée scientifique de ESAV. Le thème cette année, les technologies, la santé, les nouvelles technologies, c'est une thématique qui est très pertinente, c'est une thématique bien entendu d'actualité, on en parle tous les jours. Qui n'a pas un iPhone, un iPad, qui n'a pas différents appareils électroniques plus ou moins miniaturisés? Qu'est-ce que l'informatique médicale nous permet aujourd'hui? D'accéder à un grand nombre d'informations, de les partager entre différents utilisateurs, différents soignants, également au service du patient, ces informations. Et puis l'imagerie médicale aussi, comment est-elle en train d'évoluer? Elle transforme de nombreuses pratiques chirurgicales lourdes en interventions, parfois même ambulatoires, mais elle a aussi ses propres victimes, cette imagerie médicale. Aux États-Unis, on commence à parler des vomites, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est victime de la technologie de l'imagerie moderne. Pourquoi? Parce que des diagnostics sont posés alors que, jusqu'à présent, sans cette imagerie moderne, on ne posait pas de tels diagnostics. Est-ce qu'il fallait une thérapeutique? Il ne la fallait pas. Ce sont des débats qui, aujourd'hui, sont d'actualité. Santé, nouvelles technologies, c'est associé, je dirais même, c'est indissociable aussi. Quels sont les besoins des patients, tout d'abord? Quels sont les besoins des soignants, des organisations également? Et quelles sont les solutions que peuvent nous apporter les ingénieurs, voire plus largement aussi les industriels? Et je dirais que le chemin est long entre un besoin identifié pour un patient, pour un service, pour une catégorie de professionnels ou des catégories de professionnels, jusqu'à ce que le produit soit fabriqué, que le produit soit commercialisé et, je dirais, commercialisé à grande échelle aussi. Les prototypes, on arrive, mais après, une commercialisation, c'est encore une autre question. Et c'est pour ça qu'il y a une année, nous avons institué un partenariat avec la Haute École d'ingénieurs du canton de Vaud, la HEIG et ESAV, pour créer une plateforme. Cette plateforme se veut tout d'abord un lieu de rencontre entre les professionnels de la santé, entre les ingénieurs aussi, pour à nouveau pouvoir instaurer un dialogue autour des besoins des uns, autour des idées des autres, autour de la faisabilité aussi d'un nouveau produit, d'un nouveau matériau, de différentes solutions. Donc cette plateforme se veut un lieu de rencontre d'idées, de culture également. Nous n'avons pas la même culture que les ingénieurs, ils n'ont pas la même culture que nous. Donc comment nous rencontrer? Comment aussi rédiger des projets? Comment faire appel à des tiers pour financer ces projets, sachant que les fournisseurs ne sont pas les mêmes dans les deux domaines. Et puis également une plateforme qui se veut une showroom, c'est-à-dire comment mettre en évidence les produits que nous concevons, fabriquons ensemble, comment aussi associer différents partenaires à ces différents projets et comment aussi intéresser les utilisateurs potentiels. C'est aussi une idée de réseautage, car c'est dans les rencontres, dans les échanges, dans les confrontations aussi, que l'on peut avancer. Et puis, c'est aussi un espace de formation, puisque nous voulons associer des ingénieurs, des étudiants de l'école d'ingénieurs d'Yverdon et des étudiants de ESAV à ces différentes formations possibles pour aller le plus loin possible dans ces développements ingénierie et santé. Mais je vous disais tout à l'heure aussi que l'utilisation de ces nouvelles technologies ne va pas sans poser quelques questions. Questions éthiques, économiques, ergonomiques aussi, et questions écologiques. Et ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de croiser différents regards autour de cette thématique. Des regards d'anthropologues, de biologistes, d'ingénieurs, de professionnels de santé et autres. Et les utilisateurs, me direz-vous, où sont-ils? Entre les orthèses pour certains patients, des appareillages plus ou moins lourds, aussi on a le développement de la robotique. Est-ce la fonctionnalité qui est recherchée chez les patients? Est-ce le confort? Est-ce une aide? Ou est-ce une étape aussi dans l'acceptation d'un handicap irréversible? Ou est-ce encore autre chose? Cette journée scientifique, par les regards croisés qu'elle nous propose aujourd'hui, nous invite à un décalage, à intégrer d'autres points de vue. J'ai mon point de vue, mais comment ceci
Cette thématique est partagée par différentes personnes. Et je dirais presque en un mot, si j'ose, à chausser des lunettes 3D pour dire, mais comment je me situe là-dedans, comment je vais approfondir personnellement et collectivement ces questionnements. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, et avant de terminer cette brève allocution, je tiens à remercier très chaleureusement nos intervenants qui se sont associés à nous aujourd'hui, et également les organisateurs, le comité d'organisation de cette 8e journée scientifique de ESAV, et Christine Pirinoli, qui est doyenne de la RAID à ESAV et responsable de l'URSS, l'unité de recherche en santé, ainsi que Sanita Beauvais, Véronique Dussault et Johanna Karim. À tous, merci et une excellente journée.